C'est le message qu'on fait passer aujourd'hui aux jeunes. On dit qu'aujourd'hui, tout le monde peut y arriver, tout le monde a sa chance. Les grandes écoles ne font pas les grosses têtes. J'étais très mauvais à l'école, alors j'ai redoublé. J'aimais pas du tout l'école. J'ai eu la chance et la malchance, mais j'ai fait une école franco-sénégalaise. Alors j'ai été balancé un coup là-bas, un coup ci. Alors je me retrouvais dans une classe où il faisait super chaud, où j'avais que des gens qui ont été colorés par le soleil de notre nation, on va dire. 3 mois après, je me retrouvais en France avec une écharpe et un bonnet parce qu'il faisait super froid. C'est 2 mondes complètement différents. Et puis l'école, c'est pas que j'étais pas doué, c'est que j'aimais pas, j'avais besoin de liberté et je comprenais pas ce qu'on me racontait. Et j'avais pas envie d'écouter. Je pense qu'aujourd'hui, un jeune qui a des difficultés, tout dépend sur qui il va tomber. Voilà. Qui va lui mettre le pied à l'étrier pour le faire avancer. Voilà. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance, je suis rentré chez les Compagnies de France et je suis tombé chez un chef qui s'appelait Michel Fornarezo, quelqu'un déjà qui en impose par la stature, il fait pas loin de 2 mètres. Voilà, et j'ai eu une petite parole de travers et il m'a vite recadré et il m'a dit voilà, à partir d'aujourd'hui c'est comme ça. Et là j'ai compris le fonctionnement de ce que ça voulait dire oui chef, j'ai compris le travail et le respect de beaucoup de choses, le respect de ce job en fin de compte parce que c'est un métier qui est très compliqué, qui est passionnant mais qui est très dur, très très dur. Et aujourd'hui il faut respecter l'humain, le matériel, enfin tout ce qui fait une cuisine. Aujourd'hui, ce qui choque énormément à la marine, c'est que le chef est constamment là. En 20 ans, il n'a loupé aucun service et il ouvre la porte le matin et son épouse la ferme le soir. Et il dit ce qu'il pense. Sans langue de bois, il parle de tout, sexe, drogue et rock'n'roll si on veut, de tout, il met de la musique, mais il est présent. Il est présent et il explique pourquoi. Je leur dis toujours que tous les jeunes qui sont là sont meilleurs que moi. Pourquoi? Parce qu'ils ont 10 à 15 ans d'avance sur moi. Voilà. Que tout ce qu'on a fait ici, il a fallu l'apprendre tout seul. Je suis arrivé à 22 ans, j'ai fait 3 grosses maisons et 3 maisons qui m'ont ouvert l'esprit. Michel Fornarezo, un apprentissage, Monsieur Georges Pénaud à Questembert, le Bretagne et Michel Guérard. Le premier m'a appris mon métier, le deuxième m'a appris une certaine vision contemporaine de la cuisine, une philosophie, une liberté d'expression sur l'assiette. Et Monsieur Guérard m'a appris l'art de vivre à la française. Qu'est-ce que c'était le bon et le beau. Quand on a le regret de s'être installé de bonne heure et de ne pas avoir de chef idole et de grands chefs pour pouvoir nous épauler, c'est de passer là et continuer son travail en se disant un jour peut-être que ces gens-là verront. Monsieur Pénaud malheureusement n'est plus de ce monde. Quand j'ai eu quelques années après sa femme Michel Pénaud qui est venue me voir ici, je lui dis mais Monsieur Pénaud, il savait? Elle me dit oui, il savait tout. Il découpait les articles, il savait tout ce que tu faisais. Voilà, et je dis waouh, c'est juste exceptionnel parce qu'aujourd'hui, je leur dois énormément. J'ai vu beaucoup de choses qui m'ont servi aujourd'hui. C'est des gens qui sont magiques parce que construire ce qu'ils ont construit, c'est ce que je dis souvent aux gamins, je dis c'est trop facile aujourd'hui de lâcher. Quand on lance un projet, quelque chose ne va pas, alors c'est pour ça qu'on est constamment là. C'est pour ça qu'ici, on donne beaucoup de temps pour les gens. Chaque année, on leur dit qu'est-ce qu'on va faire, pas pour faire mieux, mais pour être mieux. On est dans une maison, on est une équipe, il faut transmettre. Aujourd'hui, je ne peux pas avoir que des Alexandre Couillon en cuisine, ça ne m'intéresse pas.